Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un peu fort, bonsoir. Comme vous voyez, je suis violoniste, mais aussi représentant des personnels de l'orchestre et du théâtre du Capitole. Et je souhaiterais ce soir, avec vous, de nous plonger dans cet immense océan de musique qu'est la 3e symphonie de Gustav Mahler, témoigner brièvement ici de l'inquiétude grandissante de toute notre profession. En effet, avec une nouvelle diminution de 2,3% en 2014, les moyens alloués au ministère de la Culture représentent le plus bas pourcentage du budget de l'État depuis plus de 30 ans. De plus, la baisse annoncée des dotations d'État aux collectivités territoriales se traduira par des destructions d'emplois dans tous les secteurs du spectacle vivant et vont porter un coup terrible aux structures culturelles qui, pour beaucoup d'entre elles, sont déjà très fragilisées. Certains considèrent toujours les arts et la culture comme un coût pour nos sociétés. Pourtant, un rapport récent commandité par l'État démontre au contraire qu'en France, en 2011, les activités culturelles ont généré directement et indirectement une valeur ajoutée de 57,8 milliards d'euros, soit l'équivalent de 7 fois la valeur ajoutée issue de l'industrie automobile. Ces chiffres ne figurent pas dans les bilans comptables qu'on nous assène pour nous faire porter la culpabilité de ce que nous coûtons. Ils démontrent pourtant de manière irréfutable que la culture peut être, comme l'éducation ou la santé, une source irremplaçable de richesses immatérielles, mais aussi qu'elle participe de manière importante au développement économique d'une nation. Et pourtant, dans ce contexte de réduction des financements publics, une autre menace pèse désormais sur la culture de notre pays. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'orchestre et le théâtre du Capitole sont en France le 2e employeur d'artistes et de techniciens permanents après l'Opéra de Paris. Nous sommes attachés ici à la permanence de nos emplois. La présence au quotidien dans notre ville et notre région de personnel administratif, technique, de musiciens, choristes et danseurs professionnels contribue à faire de Toulouse une des plus éminentes scènes musicales en Europe. Mais comme ce sera le cas ce soir, et comme c'est le cas pour beaucoup de nos concerts, il ne pourrait avoir lieu sans la participation et les talents d'artistes et de techniciens intermittents. À Toulouse, comme dans toute la France, ses collègues s'insurgent contre l'accord sur l'assurance chômage négocié de manière totalement déloyale et qui prévoit 2 milliards d'économies sur le dos des chômeurs, des travailleurs précaires et notamment des intermittents du spectacle. L'application d'un tel accord conduirait à la disparition pure et simple de nombreuses compagnies et structures culturelles de notre pays. Or, le gouvernement vient de donner son agrément à ce texte en dépit de l'opposition de quasiment toutes les organisations de salariés et d'employeurs du secteur du spectacle et 476 parlementaires de tous bords politiques qui, depuis plus de 10 ans, avaient proposé des solutions alternatives coûtant moins cher que le système actuel et indemnisant plus justement les artistes et techniciens intermittents. Ces propositions n'ont jamais été étudiées et ce refus compte pour beaucoup dans la colère de nos collègues. Je l'ai dit, nous sommes ici des artistes permanents et nous sommes attachés à nos missions de service public. Mais nous ne pouvons être insensibles à l'ampleur, à la détermination et à la durée d'un mouvement dont les formes parfois spectaculaires montrent dans quelle désespérance sont les plus précaires d'entre nous. C'est pourquoi ce soir, nous souhaitons exprimer ici solennellement notre soutien au mouvement des intermittents du spectacle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la magie du spectacle vivant nous réunit, nous qui dévouons nos vies et nos talents à notre passion, et vous, public, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Alors ce soir, lorsque le rideau se fermera, ou lorsque nous quitterons cette salle de concert, encore habité par la musique de Gustav Mahler, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous devra garder en mémoire combien la création artistique, les arts et la culture sont des biens communs, infiniment précieux, mais aussi infiniment fragiles. Et que les hommes et les femmes qui se battent pour vivre dignement de leur métier se battent aussi pour que ce lien qui nous unit à vous puisse perdurer. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon concert.